Rekerosh. Alléluia. Continue d'acclamer Jésus. Jusqu'à ce que... Alléluia. Yes. Comme ils sont beaux. Wow. Comme ils sont beaux. Elle est à sa droite ou... À sa droite. Okay. Ça devient ton bras droit. C'est ça, non? Hé, ton partenaire sûr. Alléluia. On dit, il dit, Esther est ta partenaire divine. Prévue depuis le ciel. Alléluia. Amen. Je viens de te donner la révélation de la droite de Jésus. Alléluia. Nos bénédictions pour le coupement. Alléluia. Israël. Alléluia. Parce que c'est plusieurs années de vie. Nous avons assisté au mariage témoin de leur famille, de ceux qui étaient également là. Alors je me présente. Moi je suis l'évangéliste Jacquel Corée. La vision a été donnée à mon époux. Et nous avons des vaillants ouvriers. Nous sommes honorés encore de célébrer un mariage encore. Alléluia. Les âmes régularisent leur situation. Les âmes sortent de l'âge. Tel est ce que recommande le Seigneur, l'institution du mariage. Et voilà pourquoi vous avez choisi la bonne part. Alléluia. Et le ciel est dans la joie. Et Marc, alléluia. Nous allons présenter les maris pour la maison du Seigneur et nous allons nous retrouver pour une... Vous aimez Marc et vous aimez Esther. Amen. Amen. Là, je vais commencer par mon fils Marc. On voudrait aujourd'hui, dans cet après-midi, par Papa Gonzaï, c'est bien ça. Nous souhaitons t'honorer, que Dieu te bénisse pleinement. Maman Sié Florentine. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Nous honorons également cet après-midi ceux qui ont été témoins. Alléluia. Au côté de ça, vous êtes bénis, papa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Sois honoré, papa. Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, Marc a souhaité, quand tu es là, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'honore. Dans le nom de maman Mireille est là. Tu es bénie, maman. Que Dieu te bénisse. Dans le nom de Jésus. Aïon. Excusez-moi si je le dis mal. Aïon. Alléluia. Alléluia. Ainsi que Marc Guéhi. Papa Marc Guéhi, si tu es là. Semblez. Excusez-moi pour l'accent. De maman Félicité. Aya. Aya. Jésus, nous nous souvenons d'elle. Alléluia. Et à côté, donc, que moi-même, l'évangéliste Jacquel Corée, je crois que Dieu m'honore également cet après-midi. Vraiment éduquer spirituellement nos enfants de ce côté-là. Que Dieu te bénisse, ma fille. Et mon fils Marc, actif. Alléluia. Que Dieu vous êtes engagés civilement. On vous a lu. Vraiment. La maison de l'Élie est un lieu là où Dieu bénit. Là où Dieu transforme. Là où Dieu donne une orientation. Là où Dieu élève. Alléluia. Cet après-midi, je te sens un peu crispé. La maison de l'Élie est un lieu là où quand on rentre, on retourne avec la joie. J'ai entendu deux amen. Si tu es venu angoissé, si tu es venu fatigué, chargé, je t'annonce qu'en ce lieu, il y a un Dieu qui donne la paix. Alors tu vas te tenir debout et tous ensemble nous allons acclamer puissamment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, ton amen n'est pas encore convaincant. Hey! Dis Dieu et à Dieu. Dis à l'église et à l'église.
Non, un jour, on est enfant sur lui. Mais est-ce que tu es sûr? Parce que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui est béni. Alléluia. C'est pas possible. Parce que quand tu vois la manière de quelqu'un qui est béni, c'est différent de comment tu as arrêté. Alléluia. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alléluia. Je ne suis pas encore convaincu. Alléluia. Amen. Ta manière de faire, on a un mariage. Quand tu arrives, au lieu de se voir dans un lieu de joie. Écoute-moi, je vais t'enlever dans la nyama-nyama. Je vais t'enlever dans le nid de la sorcellerie. Je vais t'enlever dans les griffes de lion. Je vais t'enlever, il t'a même pris même des zéros. Et puis t'enlever. Alléluia. Là-bas, il a commencé à te dire. Tu es béni, papa. Que Dieu doute. Et écoute, tu es béni même. Et c'est pas ce que tu as facile à dire. Quand tu vois un homme qui est béni, tu sais. Connais-moi en elle. Connais-moi en elle. Connais-moi en elle. Je veux simplement prendre l'autorité sur l'atmosphère de ce lieu. Toute atmosphère de lourdeur soit chassée du milieu de nous au nom de Jésus. Alors nous sommes à une bénédiction nuptiale. Dis bénédiction nuptiale. Alléluia. Pour d'autres, ça leur rappelle. Amen. Alléluia. Pour certains, c'est à venir. Amen. Alors ce soir, je ne serai pas long. Amen. Je vais simplement donner certaines clés et des conseils à nos nouveaux maris. Amen. J'aimerais que tu acclames pour la vie du frère Marc Mahan et son épouse. Alléluia. Donnez un bon amen pour leur vie. Ce sont des personnes bien. Alléluia. Nous les côtoyons, nous les avons côtoyés. Alléluia. Bientôt pendant plus de, je ne sais plus, 4 à 5 ans, je ne sais plus. Alléluia. Amen, amen. J'observais en eux des personnes fidèles. Alléluia. Qui aiment le Seigneur. Amen. Des personnes dévouées. Amen. Et je bénis la vie de ce couple. Alléluia. Ils ont décidé de dire oui devant les hommes. Oui aussi devant Dieu. Amen. Alors ce soir, celui qui tient le micro, c'est le prophète Corée, leader de l'église Maison de l'Olivier. Amen. La vision est tirée du livre de Hébreux 12 au verset 14. La Bible dit de rechercher
la paix avec tous et de vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Quel que soit ton grade, quel que soit les 5 ministères, que tu sois apôtre, évangéliste, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais que tu m'aides à ovationner toute la maison de l'Olivier, tous nos invités. Amen. Vous êtes des invités de qualité. Alléluia. Amen. Vous êtes des invités de distinction. Amen. Que Dieu vous bénisse pour l'amour manifesté à l'égard de votre frère. Pour certains à l'égard. Amen. Je pourrais dire pour d'autres, un fils. Alléluia. Un frère. Un collègue. Alléluia. Ainsi que son épouse. Amen. Alors bien aimé, pour avoir un mariage réussi. Alléluia. La fidélité dans un couple est l'un des principes publics. Amen. Pour avoir un mariage réussi, il est important d'être fidèle. Amen. La fidélité, bien aimé, dans tout son aspect. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne suffit pas seulement d'aimer son épouse. Alléluia. Pour avoir un mariage réussi. Alléluia. Il y a des gens qui s'aiment, qui se marient, mais au bout de leur mariage, divorcent. Alléluia. Au début, il a dit à son époux, je t'aime. Il a fait même des vœux kilométriques. Mais bien aimé, à la fin, il dit non, je ne veux plus. Alléluia. Amen. Mais je révoque cette parole sur la vie du couple Marc. Alléluia. Que votre union dure jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dis avec moi, un mariage réussi. Alléluia. Pour avoir un mariage réussi, bien aimé, tu vas dire simplement avec moi, je dois quitter. C'est tout simple. Alléluia. Mais quitter quoi? Point d'interrogation. Amen. Alors nous allons aller dans le livre de Marc 10 à partir du verset 9. Alors nous allons comprendre quelque chose. Amen. Le sens de quitter. Amen. Dieu bénit la maison de l'Olivier. Nous avons coutume à la maison de l'Olivier de nous tenir debout pour nourrir la parole de Dieu. Parce qu'elle est Dieu elle-même. Alléluia. Amen. Marc 10 à partir du verset 6. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera il va s'attacher à sa femme. Amen. Amen. On va s'asseoir dans l'amour de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec mon complicité. Amen, amen, amen. Bien aimé, lorsque, bien aimé, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, pourquoi? Pour s'attacher. Amen. Si on n'aime pas, on ne va pas s'attacher. Alléluia. On a du mal, même bien aimé, à être dans la présence de ceux-là même qu'on n'aime pas. Amen. En plus forte raison, Dieu nous dit, bien aimé, alléluia, il dit l'homme doit quitter quoi? Son père et sa mère pour s'attacher à quoi? À sa femme. Une seule. Il n'a pas dit 2 femmes. Il n'a pas dit 3 femmes. Il n'a pas dit 4 femmes. Mais il a dit quoi? À sa femme. Amen. Dis le métier avec ton voisin, je dois quitter. Il y a des lieux que tu dois quitter afin que ton mariage réussisse. Je n'ai pas entendu amen. Il y a des endroits que tu dois quitter afin que ton mariage réussisse. Je n'ai pas dit amen. Il y a des fréquentations que tu dois quitter afin que ton mariage réussisse. Je n'ai pas entendu amen. Hey! Amen. Alléluia. Alors ici, quitter a 2 sens, à la fois physique et à la fois spirituel. Amen. Papa t'a mis au monde. Alléluia. Aujourd'hui, s'il a accepté que tu sois marié, c'est parce qu'il a vu que tu es en capacité de quitter la maison. Alléluia. Et d'aller t'attacher à un homme ou d'aller t'attacher à une femme afin de fonder un foyer. Est-ce que la parole déjà te bénit? Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Bien-aimé, tu es marié, mais tu ne veux pas encore quitter tes parents. Il y a des personnes qui sont mariées, mais qui refusent de quitter leurs parents. J'ai entendu un seul amen fort. Bien-aimé, même dans le foyer,
foyer, toute décision, tu vas retourner encore à la maison demain. Hey! Dans le choix de tes décisions, tu vas encore appeler ton papa. Dans le choix de tes décisions, tu vas encore appeler ta mère. La Bible dit quitte. Alléluia. Quand tu n'as pas quitté, il sera très difficile. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ingérence. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont décider à ta place. Amen. On n'a pas dit de ne pas lever les parents pour prendre conseil. Non. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Mais tu vas quitter, bien aimé, pour que tu aies la responsabilité. Église de Dieu, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quitter, c'est quitter des comportements, des attitudes. Tu n'es plus un enfant. Alléluia. 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 Et le quitter, c'est aussi abandonner l'enfantillage. Tu es une femme mariée, tu es adulte. Écoutez-moi, le mariage n'est pas pour des enfants. Donne-moi bon amen. Le mariage est pour des personnes matures. Voilà pourquoi de nos jours on assiste à des divorces. Parce qu'ils ne sont pas formés. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Alléluia. Mais lorsque le prêt va se présenter à toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as abandonné. Dis je refuse. Marc. Alléluia. La Bible dit, tu quitteras ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Et tu t'attacheras à ton épouse Esther. C'est ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai appris à vous connaître. L'évangéliste et moi, nous avons appris à vous connaître. Alléluia. C'est quelqu'un qui est beaucoup réservé, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Alléluia. Ça fait des années qu'il est avec nous, mais il a du mal même à venir s'asseoir au bureau et puis parler de ses problèmes. Alléluia. J'ai enseigné à nos enfants, nous enseignons à nos enfants ici. Si Dieu ne t'a pas convaincu de venir t'asseoir et parler de tes problèmes, garde-les dans ton cœur. J'ai entendu dire amen encore. Oh, si ton amen est convaincant, reçois la bénédiction du prophète. Fils, tu as fait la bonne part. Alléluia. Je t'ai déjà dit la première fois que tu es venu, j'ai fait une grande école sur ta vie. Et c'est après qu'on a discuté, j'ai compris qui tu étais. Voilà pourquoi je t'ai dit, fais très attention. Alléluia. Je t'ai dit bien, fais très attention. Amen. Et je bénis Dieu aujourd'hui que cette union se concrétise. Donne-moi un bon amen. Donne un bon amen au Seigneur. Alléluia. Par moments, les conjoints ont du mal à quitter leurs parents. Écoute-moi, cela est nécessaire pour la suivi de ton foyer. Il ne s'agit pas de rejeter ses parents, amen, mais pour un bon fonctionnement du foyer. Il y a des parents, ils vont prendre chez nous les bétons du bout, ils vont prendre leurs affaires et puis ils vont venir se mettre au centre de ton foyer. Il n'y a plus d'intimité. Alléluia. Oh, j'entends seulement un, deux, amen. Amen. Alors les problèmes vont commencer. Amen. On va régler les problèmes seulement. Amen. Mais je refuse ça dans ton couple. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des beaux-pères terribles? Est-ce que vous savez qu'il y a des belles-mères terribles? Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a d'autres parmi nous qui ont le dit, peut-être que je regrette même pourquoi je suis entré dans cette famille. Alléluia. Tu n'as pas à regretter l'église de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ça peut se réparer. Amen. Amen. Il n'y a que la mort qu'on ne peut pas réparer. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Vous savez, il y a certaines manières de prendre la belle-mère, il y a certaines manières de prendre le beau-père. Moi, toutes les fois que mon beau-père, en tant que pasteur, n'était pas content de moi, alléluia, je me couchais, il dit, mais même si je suis pasteur, je me couche, il faut marcher sur moi. Il dit, je ne peux jamais faire ça. Amen. Je dis, mais pourquoi? Il dit, tu es un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y avait de la réserve. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Que
Dieu parle à ton cœur. Que ton cœur soit rempli d'amour. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh. Je suis content. Mon épouse et moi, nous sommes heureux d'officier. Alléluia. À ce mariage. Amen. Ça me rappelle la première fois quand nous avons vu. Alléluia. À l'entretien. Amen. Vous savez, il y a un lieu où Dieu nous attend pour nous bénir. Il y a un endroit où Dieu nous attend pour nous élever. Il y a un endroit où Dieu nous attend, bien aimé, pour changer l'histoire et le cours de notre vie. Amen. Quand ils sont venus, ils étaient deux. Ils faisaient leur petit bout de chemin. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont mariés et dans leur maison, ils ne sont que 4. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Dieu encore va faire de grandes choses. Amen. Alors j'aimerais vous dire d'être des complices. Alléluia. Marc, sois complice avec ta femme. Parce qu'il y a de grandes choses qui annoncent dans votre vie, dans votre couple. Alléluia. Le monde dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Bien aimé, pour que le monde puisse te détruire, alléluia. S'ils ont connu ta faiblesse, ils vont t'avoir facilement. Amen. Alors je prie que toi et ta femme, vous soyez complices jusqu'au retour de Jésus. Amen. Si tu es béni, donne un bon amen à Jésus. Amen. Vous savez, la complicité, c'est une âme très forte, une âme puissante pour vaincre l'ennemi, pour vaincre les stratégies du diable. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible parle de 2 personnes. Ici, 2 personnes s'accordent. Alléluia. Ici-bas, il dit d'espérer déjà que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour nos enfants ou ceux qui fréquentent cette église, ils sauront que il n'y a personne. Il dit qu'il n'y a personne, à part Dieu, le Saint-Esprit, qui peut rentrer entre mon épouse et moi. Parce qu'elle est mon meilleur ami, parce qu'elle est mon partenaire, parce qu'elle est ma collègue, parce qu'elle est mon tout. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai dit à quelqu'un, si quelqu'un doit m'avoir dans la vie, c'est peut-être elle. Alléluia. Mais comme je sais que c'est la croix que Dieu a prédestinée depuis le ciel pour moi, je ne crains rien et je ne doute de rien. Alléluia. Il dit, tu quitteras ton père et ta mère, t'attacheras quoi à ta femme. Et vous formerez quoi? Une seule chair. Alors si tu te blesses, elle va ressentir. Parce que te blesser, c'est comme si tu te blessais. Amen. Lui faire mal, c'est comme si tu lui faisais mal. Si tu l'as trompé, c'est comme si tu te trompais. Si tu l'insultais, c'est comme si tu t'insultais. Parce que vous formez une seule chair. Hey! Que Dieu te donne ton partenaire divin. Que Dieu t'amène la personne de ta vie. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, aucun fétiche ne pourra te donner le bonheur si ce n'est que Jésus. La Bible dit ce qui vient du ciel n'est suivi de que chagrin, mais ce qui vient des hommes est suivi de chagrin. Voilà pourquoi tu peux avoir adoré une rivière, elle peut te donner cet enfant. Depuis aimer cet enfant est sous des problèmes pour toi. Mais quand Dieu te donne un enfant comme Samuel, il était seul enfant bien aimé, mais ça a renommé dans toute la France. Je prophétise dans ta destinée, dans tes entrailles sont des députés, dans tes entrailles sont des ministres, prophètes, dans tes entrailles sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des businessmen. Ce que simplement tu t'as caché à une femme, non pas la main mais ta côte. Adam a désobéi dans le jardin d'Éden mais n'a pas rejeté Ève. Même dans le désert, il a continué à aimer Ève parce que c'était la femme de sa destinée. On marie la femme de sa destinée pour accomplir son destin. Écoute fils, un temps viendra où ton nom sera inscrit parmi les ministres, parmi les députés. Oh my God, je prophétise sur ta destinée. Écris cette date, écris ce jour, parce que cela se fera. Il y a un prophète et puis il y a un prophète, il y a un pasteur et puis il y a un pasteur. Il y a un chant et puis il y a un chant. Hey, tu m'as salué cette rencontre. Mais lorsque tu m'as salué, tu as senti que lui qui est à côté là, ce n'est pas n'importe qui. Fils, tu es dans cette église, nous allons t'accompagner jusqu'à ce que tu rentres dans ta destinée.
pas. Briser la stérilité, briser la malédiction, tout ce qui est générationnel, ancestral. Même où Dieu ne se marie pas, à cause de ce que tu es rentré sous une onction, tu brises les codes. Parce que le nom de Jésus change tout. Il est la clé qui ouvre toutes les portes. Je prophétise dans ta vie, là où il y avait une porte fermée, que Dieu t'introduise. Écoute-moi. Tout à l'heure, tu n'as pas dansé, mais tu ne savais pas pourquoi tu n'as pas dansé. Alléluia. Dimanche prochain, tu es mon invité spécial. Parce que je vais libérer des choses sur ta vie. Donne un bon amen à Jésus. Alors 1 Corinthiens 13, à partir du verset 11. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Qu'est-ce que Paul dit concernant le mariage? 1 Corinthiens 13, le verset 11 nous dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Il dit: je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme. Paul dit: lorsque je suis devenu un homme. J'ai fait disparaître. Dis avec moi, transformation. Transformation. De petit à homme. De petit à homme. Un homme, c'est celui qui donne la semence. Un homme, c'est celui qui est responsable. Alléluia. Un homme, c'est celui-là qui doit savoir prendre des décisions face à des difficultés. Arrivé à un moment de ta vie, fils, ta femme va s'asseoir, va dire: mais tu nous conduis où? Tu dois conduire. Alléluia. Amen. C'est toi que nous on suit. Si tu nous emmènes à Rennes, nous on s'en va à Rennes. Si tu nous emmènes à Abidjan, nous on s'en va à Abidjan. Amen. La vision, c'est à toi que Dieu a donné. Alors si tu n'es pas un bon visionnaire dans le foyer, il sera difficile. Dans le foyer, il faut te faire quelque chose, une boussole. Je n'ai pas entendu amen. Cette boussole-là va t'aider, bien-aimé, à emprunter les bons chemins. Je vais nommer cette boussole le nom de Jésus. Je vais nommer cette boussole l'ami fidèle que le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il doit être ton conseiller, ton ami de tous les jours. La petite statue, on met la rivière, elle se cherche. La petite rivière où tu vas adorer, là, le jour où tu as décidé de tailler. Allez chercher quoi là? Le crocodile que tu adores, on dit c'est brûlé. Il donne ordre, ça meurt, il n'y a plus rien. Le nom de Jésus ne met pas où. Son nom est éternel où. Donne le bon amen à Jésus. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit: j'étais comme un petit enfant. Je parlais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu comme un adulte, je dois raisonner comme un adulte. Je dois me comporter comme un adulte. Donc les attitudes de gaminerie, la main c'est à côté. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui boudent? J'ai entendu sur la main. Il y a des hommes, ils ont fini à bouder dans la maison. Amen. Pour te montrer qu'il n'est pas content, ta femme elle va faire à manger jusqu'à là. La femme elle a pris du temps même bien aimé à cuisiner tout ça. Tu rentres dans la maison. Chérie, je peux te servir? Et je ne mange pas. Ça c'est inventé. La femme elle a pris du temps de te faire à manger. Alléluia. Et puis même si tu fais l'allumage, c'est même pas dans ses habitudes de cuisiner. Alléluia. Elle prend la résolution, elle dit: pour mon chéri aujourd'hui, je rentre dans la cuisine, je vais lui faire un baumer. Après ça, on va prendre notre champomis le soir. Et puis elle a bien dressé le lit. Amen. Je ne mange pas. Amen. Dis: Seigneur, ce comportement enfantin a réticent de moi. Amen. Est-ce que Dieu te fait du bien? Non, tu n'es plus un enfant. Tu es un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a de la valeur, qui a des principes. Amen. Qui respecte sa parole. Il ne dit pas oui aujourd'hui, puis demain. Il y a des hommes qui sont forts dedans. Hein? Et les femmes aussi, elles sont fortes. Alléluia. Elle te dit oui aujourd'hui, mais le soir, ah, c'est pas moi, j'ai pas dit ça. Hein? Ah, chérie, pour
Pour finir, le monsieur, maintenant, quand il te parle maintenant, alors tu vas te reconnaître que Dieu te délivre. Pour finir maintenant, pour te parler, il est obligé d'enregistrer. Ou elle est obligée d'enregistrer. Alléluia. C'est pas la bonne stratégie. Amen. Alléluia. Demande au Saint-Esprit de l'amener à la compréhension. Si Dieu te fait du bien, donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Il dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Il dit, il a conjugué, hein. C'était pas au passé, non? Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alors que je suis devenu un homme, j'ai fait quoi? Disparaître. J'ai fait disparaître ce qui était d'un enfant en moi. Donc on peut être un adulte, avoir 60 ans, 70 ans, et puis on peut avoir ce petit enfant en nous. Voilà pourquoi ça fatigue beaucoup d'hommes. Hein? Alléluia. Écoute-moi, il peut avoir 16 ans, 18 ans, 20 ans, et puis il peut avoir un grand monsieur en lui. Je n'ai pas entendu amen. Ce n'est pas l'âge. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des femmes qui préfèrent des hommes matures. Amen. Elle dit non, moi je veux des hommes qui sont matures. Amen. Matures. Alléluia. Amen. Dieu bénisse. Elle dit moi je préfère des hommes qui sont matures. Alléluia. On l'a dit, non, mais toi, quand tu venais, hein, quand tu as 35 ans, le monsieur a 47 ans. Bien aimé, elle était dans la relation où bien aimé, elle avait même âge mais en dessous. Elle était fatiguée. Tous les jours, c'est elle qui a dicté, c'est elle qui a fait. Moi, elle préfère rester dans ses 60 ans, dans ses 65 ans. Parce que là-bas, elle a inventé la maturité. Donne le bon amen à Jésus. Donne le bon amen à Jésus. Il y a des femmes qui vont se reconnaître, il y a des hommes qui vont se reconnaître. Il y a des femmes aussi, c'est pareil. Il y a des hommes, c'est pareil. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, Église de Dieu, Marc, ma fille, cette petite fille en toi, il faut la faire disparaître. Alléluia. La Bible dit que vous formez une seule chair. Même si dehors, tu t'en vas au boulot, tu te fais pisse, pisse, pisse. Aussitôt appelle, oh, ton amoureux. Appelle ton coco. Appelle ton chéri. L'homme de ta vie. Tu dis chérie, il y a un gars qui est en train de me fatiguer là. Il ne faut pas enregistrer son numéro. Moi je ne comprends pas des femmes qui sont mariées, on s'attend et puis on t'arrête là. Et puis facilement comme ça tu donnes ton numéro. Et puis ton mari te demande c'est le numéro de qui? Non, c'est le numéro d'un ami. Quel ami? On fait le bon sang. Alléluia. Une femme ça doit se respecter. Nous enseignons à nos enfants ici, une femme, ça doit se respecter. Une femme doit avoir de la valeur. Tu es une femme, oh my God. Hey, tu n'es pas n'importe qui. Hey, on ne va pas jouer avec toi. Il va te prendre comme ballon de ping-pong. Il a besoin de toi ce soir, il t'appelle. Demain, il n'a pas besoin. Hey, il n'y a pas ça à la maison de l'Olivier ici. Hey. Alléluia. On est bon, amen. On est bon, amen à Jésus. Dans cette église, Dieu transforme. Quand tu viens, Dieu change ta manière de marcher. Alléluia. Ma fille maintenant va marcher comme ça. Alléluia. Madame Ma. Dis avec moi, Madame Ma. C'est pas intéressant. Maintenant, quand elle va marcher, elle va marcher comme ça. Amen. Ne sois pas distrait. Parce qu'elle a changé de camp. Mais quand elle marche, elle va arriver à la carte. On dit bonjour, excusez-moi, madame. C'est madame Esther. Les données ont changé. De bénédictions, je te parle en tant que prophète. Il y a des grâces et des bénédictions qui sont simplement rattachées à des femmes mariées. C'est spirituel. Tant que tu n'es pas marié, tu n'auras pas droit. Lis la Bible, médite la Bible. Dieu va te parler. Il y a des bénédictions qui sont réservées à ceux qui sont mariés. Alors lorsque tu te maries, Dieu porte le regard sur toi. Lorsque tu n'es pas encore marié, que tu es dans les Dieu tourne le regard. Le jour où tu vas te marier, va tourner le regard vers toi.
Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu peux acclamer pour la vie du couple maintenant? Vous êtes un couple béni. Jésus vous a tout donné, il va vous donner tout ici. Et vous n'avez pas encore arrêté, hein, les enfants, ça va venir encore. Que Dieu nous aide. On va courir dans le temps, alléluia. Parce que tout à l'heure, nous allons passer à la bénédiction nuptiale. Alors, je vais donner quelques conseils au couple. Fils, on ne commence pas un mariage avec des dettes financières. J'ai entendu? Amen. Regarde, après le mariage, tu dois manger. Vous devez assurer vos factures. On ne se marie pas pour ce qu'on appelle le mariage. Vous dites, j'ai eu un mariage. Tu peux faire un mariage petit, mais la gloire de Dieu manifestée va faire que, bien aimé, ça va se répandre comme ça. Quand je me mariais, nous sommes allés prendre un prêt bancaire. Et pourtant, on avait reçu la révélation de ne pas demander des prêts bancaires à la banque. Et notre conseiller nous a dit, il n'y a pas de souci, venez manger, tout est bon, venez vous signer. Le jour où on partait signer, la journée nous appelle, la banquière, la directrice de la banque nous appelle pour dire, ah monsieur, et madame, c'est compliqué, on ne peut pas vous donner le prêt. On a placé notre espoir là sur vous. Alléluia. Amen. Hein? Et quand on est rentré à la maison, mon épouse et moi, ça dit, chérie, à la fête du monsieur qui est en haut là, c'est compliqué. Hein? Dieu ne veut pas par le moment qu'il or, que tu lui fasses sa gloire. Alléluia. On s'est mis en genoux, on s'est répondu, on a commencé à prier. On dit, Seigneur, tu es toi qui es le faiseur. L'or et l'argent t'appartiennent. Dispose les cœurs. Tous ceux qui veulent nous bénir, permets qu'ils nous bénissent. Je rentre à l'église, quand je sors, il y a une maman qui m'appelle. Le Seigneur m'a mis à cœur de bénir ton mariage. Voilà un chèque de 2000 €. Dans la vie, il faut toujours des témoins dans ta vie. Même pas 2 jours. Telle personne dit, le Seigneur nous a mis à cœur de vous faire une offrande. Je regarde, 1000 €. Sa belle soeur se lève, elle dit, non, c'est ma soeur qui se marie. Je sais plus, 3000 €. Les hommes de l'église ont cotisé. Bien aimé, ma famille, on se retrouve après, je ne sais plus de 12 000 ou bien 15 000 €. Le mariage a été organisé, bien organisé. Bien aimé, sans qu'on ne s'endette. Ne vous endettez pas. Avec Dieu, c'est possible. Alléluia. Ce sont les conseils d'usage. Amen. On ne commence pas un mariage avec des dettes. Alors une fois que vous serez dans le mariage, achissez ce qui est nécessaire chez vous. Amen. Fils, tu as 2 enfants. Amen. Les enfants, ça demande beaucoup. Leur histoire de lait, mon Dieu. Les histoires de couches. Donc quand je rentre, chérie, en rentrant, comme c'est pas qu'à la voiture, est-ce que tu peux pas prendre une... Il dit, mais là j'ai payé avant-hier. Elle a lapé, elle n'a pas... Attends la 5 heures, souvent, je pourrais donner, souvent, il dit, attends, les derniers 20 € que là, je ne sais pas si on va m'appeler. Alléluia. Le moment se reconnaît, chez le papa se reconnaît. Alléluia. Achetez ce qui est nécessaire dans votre foyer. Le loyer n'est pas encore payé, tu vas aller payer costume à 4 000 €. Hey! Moi avant j'étais un grand sapin, hein? Mais depuis j'ai eu mon enfant, je l'ai donné en changement. Amen. Alléluia. Il dit que ce n'est pas nécessaire pour le moment. Amen, amen, amen. Donne le bon amen à Jésus. Donne le bon amen à Jésus. Comment tu rentres à ta foi, tu achètes des choses qui sont inutiles. Tu as 40 au moins sacs. Tu as 40 au moins je suis femme, bien aimée. Pensez à vos enfants. Amen.
Je l'ai enseigné un jour ici, je vous ai dit, il faut que vos enfants, quels que soient petits, il faut qu'ils aient le compte bancaire dès maintenant. Chaque fin du mois, si tu peux même virer 50 €, 100 €, à ses 18 ans, ça va l'arranger. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai dit à mon époux, chérie, tu sais, moi, mon papa là, Amen. Alléluia. Il était au minimum. Il aidait les gens. Alléluia. Il n'a pas payé limousine. Il n'a pas eu permis de conduire. Vous voyez les papas d'avant. Amen. Alléluia. Ce confort, il n'a pas donné à mon frère. Il ne nous a pas donné ça. Mais on vivait quand même dans le minimum. Et j'ai dit à Dieu, c'est que mon père n'a pas pu me donner. Il faut que je le donne à mes enfants. À ses 18 ans, on peut acheter sa voiture. Amen. Alléluia. Alors je pense à ça et je travaille pour ça. J'ai dit même le mois, samedi passé, il y avait un mariage ici, non? Amen. Hein? Je l'ai même dit, j'ai dit, si, bien aimé, ta maison n'est pas payée, alléluia, il ne faut pas venir payer la maison de Dieu ici, il faut payer d'abord ta maison. Dieu pourvoira au loyer de l'église, donne un bon amen. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a établis. Donc il sait que sa maison doit être payée. Amen. Mais bien aimé, au moins si ici, on ne va pas nous mettre dehors, mais toi on est capable de te mettre dehors. Donc alors paye ta maison d'abord avant de payer pour l'église. Tu es béni. Tu es béni. Je refuse la pauvreté sur vous. Je refuse la disette sur vous. Amen. Que Dieu fasse que vous réussissiez et que vous soyez dans l'abondance financière. Donne un bon amen à Jésus. Ce sont les conseils du sage. Alléluia. Alors, vous devez partager les charges en enfance. Amen. Si la femme travaille, l'homme travaille. Amen. Alors dans le loyer, l'homme doit mourir. J'ai dit à la maison de l'église, c'est nous qui devons payer le loyer. C'est ça les hommes. On doit payer notre loyer. Alléluia. Amen. Alors aussi, la femme aussi doit participer. Amen. Tu vas pas, ton mari va faire tout, tu vas prendre l'argent, tu vas mettre dans ta bouche. À la maison de lever, nous on refuse. Alléluia. C'est à toi qu'on devient fort. J'aime partager notre expérience. Il y a une année, mon épouse et moi, c'est dit, chérie, il faut qu'on fasse un compte commun. Alléluia. Et à partir de ce compte commun, nous allons payer toutes les charges de la maison. EDF, gaz, le loyer et tout. Donc chaque fin du mois, je faisais un prélèvement automatique qui allait directement dans le compte bancaire. Et elle aussi, elle faisait un prélèvement automatique qui allait dans le compte joint. Donc ce qui faisait que ça payait en même temps toutes les charges. Et dans ce compte bien aimé commun, on a fait encore un virement bien aimé, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe encore, un PEL qu'on avait bloqué. On pouvait le bloquer sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est plus on a bloqué pendant combien de temps. Je vous assure, bien aimé, on pouvait épargner, je ne peux pas dire la somme, mais ça va au chaud. Que Dieu te donne la stratégie. Fils, arrange-toi chaque fin du mois avec ta femme. Je l'ai déjà dit tous les jours, je ne vais pas le répéter. Arrangez-vous, même ne serait-ce que 50 €. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Tu dirais 50 € en 5 ans, c'était beaucoup. Tu es là? Est-ce que la parole te fait du bien? Si tu es béni, donne un bon amen. Amen. Vous êtes jeunes, pensez à acheter une maison ici. Amen. Moi, j'avais cette pensée erronée là. J'ai dit non, moi je vais payer en Afrique, machin, tout ça. Quand j'ai croisé l'évangile, j'ai dit, moi j'ai grandi ici, je ne connais pas là-bas. Alléluia. Toute mon enfance de l'école, tout bébé, tout fait ici. Alléluia. J'ai dit, bon, on achète ici et puis après on va acheter en Afrique. On a uni nos forces. Alléluia. Et nous avons acheté la maison ici. Amen. Et toi va finir notre crédit. Amen. Alléluia. Fils, fais autant. Si vous êtes dans la possibilité de le faire, emmenez le dossier, on va prier. La grâce de Dieu vous accompagner et vous êtes dans les propriétés. Ça va vous aider. Alléluia. Demain même si vous prenez votre retraite au Sénégal, au Mali, au Gabon, je ne sais pas où. Allez, au moins vous avez un bien dans cette nation. Si tu es béni, donne un bon amen à Jésus. Amen. Je ne serai pas long. Alléluia. Amen. Alors ne vous cachez rien.
Amen. Par moment, vous êtes dans des foyers où le monsieur est terrible, il ne dit pas à la femme. J'ai entendu qu'à Amen. Hein? Amen. Le jour du tabac là, derrière là, les gens vont prendre. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu caches tes biens pourquoi? Fils, tu dois déclarer tous tes biens. Même s'il y a un petit garçon caché à Djoufou quelque part, déclare tes biens. Alléluia. D'autres ont fait ces erreurs là et puis sont tombés. Amen. Hein? Sur les enfants de leur femme quelque part. Alléluia. Il faut déclarer tes biens. Amen. Quand je rentrais dans le mariage, j'ai fait asseoir ma femme, j'ai dit chérie, voilà ma vie. Alléluia. Et je n'ai pas tiré quelque part, je n'ai pas enfant, voilà. Mon tour là qui est là, voilà ça. On est bon, amen à Jésus. C'est un pasteur aussi qui te prêche. Alléluia. Prenez plaisir dans le mariage. Amen. Une petite vacance, 10 jours seulement. On est capable. Tu peux nous retrouver. Mon épouse et moi, tu peux nous voir en Chine. Hein? On part. Fils, petite vacances seulement. Voyagez, prenez du temps avec vos enfants. Manger au restaurant, en bordure de plage, là, tu te couches comme ça, puis tu mets tes pieds dans la lagune, là, et puis tu manges. Alléluia. C'est ton vécu là qui est là, c'est ça, Jésus va venir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma fille, la femme sage, c'est elle qui bâtit. Bâtit veut dire quoi? Ton mari n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton adversaire. Alléluia. Même s'il dégaine, il y a une manière de parler à son mari. Je vais prendre quelques régions, quelques pays. Amen. Regardez les femmes musulmanes, comment elles parlent à leur mari. Regardez les femmes sénégalaises, comment elles parlent à leur mari. Amen. Regardez comment elles parlent. Non, elle a pris mon mari, elle a fait comme ça. Tu l'insultes, quand lui rentre là, la guerre a commencé. Elle dit qu'il est ses collègues, il se lève. Ah, Dieu est bon, chacun. Lui-même, pour rentrer, il a peur. C'est combat. Amen. Alléluia. C'est combat. Il va rentrer encore. On va l'insulter. Il va rentrer. Ah, tu es un bon à rien. Tu ne peux. Amen. Donc, il est agacé. Une Sénégalaise passe avec. Waouh. Viens ici, mon ami. Oh, comme il est beau. Tu as oublié ton main. Il est parti. Présent de corps, mais absent d'esprit. C'est ça, on insiste. Quand la femme le prend, quand il rentre en ses ongles là, on ligne ça. C'est dessous. Elle va laver. Elle va plier. Elle a ses cols tout chenilles accrochés comme ça. Quand le travail finit, au lieu de rentrer chez lui, le monsieur est parti là-bas. Quand il appelle, il va créer une mission. Chérie, je suis dans une nouvelle boîte. On m'a donné de nouvelles fonctions dans mon foyer. Donc maintenant, les soirs, j'aurai du mal à rentrer. Comme je rentre à 18h maintenant, oh, au lieu de rentrer à 1h, je vais rentrer à 2h. Mais t'inquiète, tu l'as perdu comme ça. Quand il vient, c'est pour donner le loyer de la maison. Les enfants, ça va. Nagadef. Tu l'as oublié. C'est les sorciers, c'est pas les sorciers. C'est caractère. Amen. Si tu as été béni, donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu vas te bénir. Devant vos familles. Alléluia. Et nous prions que, et je sais que Marc, c'est une personne dont la parole a une valeur. Et Esther également. Ta parole en cet après-midi, en tout cas, aura une valeur. Il y a eu beaucoup d'humour dans la prédication du prophète. Mais vous savez, une femme sage, elle bâtit véritablement. Et l'insensé la renverse. Et le Seigneur demande à l'homme juste une petite chose, d'aimer sa femme. Et en sachant l'aimer, la femme te sera soumise. Alléluia. Alors, on va commencer par l'époux. Est-ce qu'on peut leur donner un micro, s'il vous plaît? Vous allez proclamer vos engagements de vœux. Ensuite, tu passeras à Esther qui en fera de même. Pardon. Alléluia. Amen.
Moi je l'appelle Chouchou. 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 Alors Chouchou, en ce jour béni du 20 juillet 2024, devant Dieu, devant les hommes et devant les anges, devant nos familles et témoins, moi, Mac, Mac Olivier, je prends l'engagement d'être un mari aimant. Protecteur, loyal, fidèle dans le malheur comme dans le bonheur, dans la souffrance comme dans l'abandon, dans l'abondance. Je te serai loyal et dévoué. Je te respecterai. Je te ferai confiance. Je m'engage à garder notre lit conjugal exemple de sûr. Je m'engage à faire régner dans notre foyer un climat spirituel par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Je m'engage à élever les enfants que Dieu nous a donnés dans les voies de Dieu et dans la crainte et le respect du Seigneur. Amen. Je m'engage également à protéger mon foyer, à te protéger en tant que mon épouse, à tout attaquer, de toute attaque venant de l'extérieur. Je resterai uni à mon épouse que tu es, dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Va déclarer également ses engagements de vœux. Shalom à tout le monde. Alors, comme j'ai l'habitude de t'appeler, mon cadeau du ciel. En ce jour béni, en ce jour béni du 20 juillet 2024, devant Dieu, devant les hommes et devant les anges, devant nos familles et devant nos témoins, moi, Esther Fallé, Alexis, je prends l'engagement d'être une épouse aimante, protectrice, loyale, fidèle, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la souffrance comme dans l'abondance. Je te serai loyal, dévoué. Je te respecterai comme un chef de famille. C'est ça qui est juste. Et je te ferai confiance à faire régner dans mon foyer, dans notre foyer, un climat spirituel par la prière et par la méditation
Je m'engage à élever nos enfants que Dieu nous a donnés dans les voies de Dieu et dans la crainte et le respect du Seigneur. Je m'engage à protéger mon foyer, mon époux, de toute attaque venant de l'extérieur. Je resterai uni à mon époux dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Fort. Validation. Alléluia. Ainsi le vœu a été prononcé. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Vous savez, les paroles ont de la puissance. Nous avons entendu. Dieu a entendu. Et les anges ont entendu. Et nous scellons toutes ces paroles dans le nom précieux de Jésus. Alors nous allons prier, Église de Dieu, afin de bénir ces alliances. Cela a été fait de la main des hommes. Derrière ce qui a été fait de la main des hommes, se trouve la pensée du concepteur. Alors nous prions afin que ces alliances soient sanctifiées. Que le sang de Jésus couvre. Nous effaçons tout ce qui est divorce. Par moments, dans certains couples, lorsqu'ils sont en froid, ils retirent l'alliance. Et lorsque tout va bien, ils remettent l'alliance. Je prie que cela ne soit pas votre partage. Je le déclare ma qualité de prophète. Que ces alliances demeurent jusqu'au retour de Jésus. Si on doit retirer ces alliances, bien aimé, ce n'est pas dans les disputes ni dans les querelles. Je ne veux pas dire l'endroit, mais toute la gloire est à Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni, donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Amen. Alors maintenant, tu vas tenir cette alliance. Alléluia. Amen. 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 Non, c'est la petite qui doit donner à son épouse. Amen. D'accord. Amen. Elle se ressemble un peu. Non? Amen. Amen. Maintenant, es-tu prêt à prendre pour épouse Esther Mahan devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes, devant les anges? Fais-le savoir par un oui. Je le veux. Oui, je le veux. C'est pas beau? Chouchou. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Ma fille Esther. Pardon. Tu es belle, ma soeur Esther. Amen. Chouchou. Chouchou.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un frère qui parle à sa soeur. Alléluia. Esther, es-tu prête à prendre le pouls Macman devant Dieu, devant les hommes et devant les anges? Fais-nous le savoir par un oui, je le veux. Vas-y ma fille, c'est ton jour. Alléluia. Je dis oui. Le son. Je dis oui au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux... Le mari il pleure. Il vient de loin. Tu sais que tu as pris ta chose loin. Tu sais comment. Alléluia. Amen. Président. Amen. Donc tu as chanté seulement. Ah, elle a dit oui. Moi, la chanson, j'ai entendu. Alors je dis oui au nom de Jésus. Amen. Le jour ne peut pas aller. C'est scellé dans le sang de Jésus. Il a changé de camp, hein? Il a changé de camp. Là, il s'adresse aux célibataires de l'église. Hein? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors maintenant, tu vas répéter après moi. Alléluia. Je te donne cette alliance. Je te donne cette alliance. Alléluia. Toi, Esther, Toi, Esther, engage de mon amour engage de mon amour et de ma fidélité, et de ma fidélité, de ma loyauté, de ma loyauté, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je te promets Je te promets de t'honorer, de t'honorer, de te protéger, de te protéger, de te rester fidèle, de te rester fidèle. Faut-il fort. Papa, il n'a pas dit fort. Attends, il y a eu un bug. C'est pas normal. Ce n'est pas une panne Internet. Mais il y a eu une coupure. Donc on va reprendre la partie. Hey, parce que Dieu t'entend. Les gens t'entendent. Nous aussi on t'entend. Parce que le jour où je serai à Rennes et puis je vais te dire, hey, je serai le premier appelé. Amen. De te rester fidèle. De te rester fidèle. Amen. Alors je prie que Dieu te donne la force. Que la crainte de Dieu t'habite. Alléluia. Et loyauté. Et loyauté Jusqu'au retour de Jésus. jusqu'au retour de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Si tu es béni, donne un bon amen à Jésus. Alors tu vas passer le micro à ton épouse. Alléluia. Amen. Tu vas répéter après moi. Alléluia. Moi, Esther. Moi, Esther, Je te donne cette alliance. je te donne cette alliance. Toi, Macman, Toi, Macman, engage engage de notre amour, de notre amour, de la fidélité, de la fidélité, de la loyauté de la loyauté jusqu'au retour de Jésus. et jusqu'au retour de Jésus. Je te promets Je te promets de t'honorer, de t'honorer, de te protéger de te protéger et de te rester fidèle. et de te rester fidèle Oui, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème. Amen, amen. Hein? Tout au long de ma vie, tout au long de ma vie jusqu'au retour de Jésus. jusqu'au retour de Jésus. Dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen.
Alors, maintenant vous aviez prononcé vos vœux et vous avez consenti à vous engager devant Dieu, devant vos familles, devant vos témoins. Par le sacrement du mariage et à ma qualité de prophète, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, je vous déclare unis et mari et femme, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis avec moi, Amen. Je déclare la bénédiction sur vous, que vous opérez sur un ciel ouvert, que la terre française vous reçoive favorablement, qu'elle vous réponde favorablement, que la nature, l'atmosphère coopère avec vous, et que toute entité qui se formeront contre vous, qui se ligueront contre vous, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis à votre aller, à votre retour, dans le nom prochain de... Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons appeler le corps diaconal. Amen. Diacre, diaconesse. Si nous avons des serviteurs de Dieu dans cette salle consacrée, ils peuvent également avancer. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour les mariés. Amen. Amen. Le diaconement. Reste concentré, mon frère. Viens en face. Alors nous allons prier afin de les bénir. Nous allons déclarer toutes sortes de bénédictions dans leur vie, dans leur foyer. Que de nouvelles saisons s'ouvrent devant de leur vie. Que ceux qui n'ont pas reçu avant le mariage, qu'ils l'obtiennent dans le mariage. Et ils vont l'avoir prié au Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire, nous te bénissons. Nous te recommandons, Seigneur, le couple marrant. Que les destinées soient glorieuses. Que les vies aillent de gloire en gloire, de réussite en réussite. Que l'onction qui accompagne l'olivier les accompagne au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle les 7 esprits qu'ils coopèrent avec eux dans leur foyer. Que la réussite soit le partage. L'unité soit le partage. Que la complicité soit le partage. Seigneur, révèle les choses à venir. Toute forme de complot, toute forme de haine, toute forme d'attaque, toute forme de jalousie. Je refuse tout ce qui est mort prématuré dans leur vie. Je refuse tout ce qui est mort brutal dans leur vie. Seigneur, qu'ils accomplissent le but pour lequel ils sont venus sur la terre des hommes. Que leur destin soit glorieux et leur fin glorieuse. Merci Seigneur de ce que tu nous fais pour des siècles et des siècles. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Mais avant qu'il ne donne le bisou, je vais me rattraper. Il doit dire quelque chose d'abord. Alléluia. Amen. Donc nous allons laisser la lourde charge de nous dire quelque chose. Amen. Hein? Sois béni, fils. Je sais que tu es un poète. Amen. Hein? Tu dois faire par l'affirmatif. Faut pas dire cher camarade, camarade. Hein? Amen, là, la politique. Alléluia. Amen. Dieu bénit mon fils. Dans la parole. Alléluia. Amen. Soyez salués, peuple de Dieu. Amen. Je connais mon fils. Est-ce que les camarades militants sont là? Bien saluer les camarades militaires. On vous aime. Et vous êtes nos invités à la Amen. Alors je vais parler pour dire quelque chose. Et ce que je vais dire, c'est comment nous nous sommes rencontrés.
c'est ce jour-là qui m'a vraiment marqué. Et depuis lors, je lui ai dit qu'elle serait ma femme. Amen. Et tu es perspicace, c'est bien. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, les choses sont en train de se concrétiser. Grâce à ta sincérité. Concrétisé déjà. Amen. C'est déjà. Alors vous savez, lorsque dis-nous, deux personnes se rencontrent pour parler, et surtout parler d'amour, il y a toujours une troisième personne qui est présente dans son absence, mais qui attend son heure pour apparaître en se retirant. Je vous avais dit. Et cette troisième personne n'est rien d'autre que le mot mariage. Autrement dit, lorsque elle et moi on s'est rencontrés, on était deux. Déjà, ce que nous on ne savait pas, c'est que le mariage il était là. Mais on ne le voyait pas. À chaque fois, il nous suivait. Mais on ne le voyait pas. Il attendait son jour pour se faire voir. Et aujourd'hui, son temps est arrivé. Et donc il est là. Le mariage est là. Alors nous nous sommes rencontrés alors que j'étais à l'époque président des étudiants de notre département du public. Et donc nous étions en 2017 et les 3 années en arrière, c'est-à-dire les 3 années avant 2017, notre département avait enregistré des taux d'admission aux examens qui étaient très bas. Et nous les étudiants, on a décidé à cette époque-là, en 2017, de nous organiser et d'aller, avant les examens, d'aller chez nous, donner des cours de mise à niveau aux élèves en classe d'examen, surtout en classe de terminale. Et donc, elle était en classe de terminale. Un visionnaire. Le cours, la leçon. Un vrai sniper. Et quand nous sommes allés donner les cours, on a enseigné nos jeunes frères, nos jeunes soeurs qui étaient en classe d'examen. Et après le bac, l'année là, il y a eu un taux vraiment élevé. Et elle faisait partie de ceux qui Le coup était fort. Et donc comme ça on a dit bon, avec nos parents on a dit bon on va aller récompenser les élèves là. Parce qu'ils ont démontré que nos efforts ne sont pas en vain. Et quand nous sommes arrivés, donc j'étais là, et tout à coup brusquement, je voyais une lumière quelque part là. C'était un chouchou. C'était un chouchou. Marre de Quibli. Et je me dirigea. Je me dirigea vers cette lumière. Vous t'éclairez. Et quand j'arrive, je demande, mais vous faites partie des bacheliers aussi, des nouveaux bacheliers? Et elle a dit oui. Monsieur. Et quand elle a dit oui, elle n'a plus rien dit parce que c'est où on va s'attraper. Parce qu'il y a une soirée après. Et donc, voilà, c'est comme ça ton fond. La bonne foi. Et donc la soirée, où moi j'attendais ce jour-là, il y a une forte pluie.
Et la soirée a été reportée au lendemain. Donc je rencontre le lendemain. En journée. Tu as dormi comment dans vos familles? On discute en journée et j'insiste à ce qu'elle vienne à la soirée de récompense des nouveaux bacheliers. Vous n'avez pas bien dormi? Ouais, c'est dépassé. Des choses bizarres dans la délégation de notre parrain, c'est-à-dire celui-là qui a financé nos voyages et tout. Il y avait un monsieur aussi, et apparemment la lumière l'avait aussi frappé. Là, l'intercession de l'enfant. Vas-y, fils. Ça va chausser maintenant. Non, bon, moi je suis étudiant, et dans le pouvoir d'achat. Comme je suis le président, il passe par moi. Le président, la fille là. Là, il a joué la mauvaise carte. Mais regarde, c'est Babo, quand on t'envoie pour savoir t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. donc comme on doit retourner à Abidjan, et qu'il insistait, bon, j'ai voulu obéir au vieux père. Ah, la lumière même. C'est toi, Tu es sa lumière. Là, je suis la lumière même de la lumière. Donc malgré moi, j'ai fait la commission du doyen. Il dit bon, Comme un bon soldat loyal. le vieux père là, il passe par moi depuis, il dit, il veut ton numéro. Mais moi aussi je veux, tu dis quoi? Donc la lumière me regarde dans les yeux. Elle dit mon frère, si moi je suis venu ici là, c'est à cause de toi. Donc, les données ont changé. Elle dit si je suis venu ici, c'est à cause de toi. Donc tu ne peux pas demander mon numéro, moi je te donne, tu insistes que je vienne. Et puis au dernier moment, tu me dis, il y a quelqu'un qui veut me... Tu me prends pour qui à la fête? Donc quand elle a dit ça, ça m'a touché. Et depuis lors, j'ai dit cette fille-là, et je la marie. Et donc, chose bizarre, nous étions à Publi. Entre-temps à Abidjan, moi j'avais déposé mes dossiers étaient à l'ambassade, que je vienne. Donc quand je retourne à Abidjan, les choses sortent, c'est propre. Donc j'appelle pour dire bon, comme tu es encore à Kubli, fais un effort, viens à Abidjan, j'ai une confidence à te faire. Et elle s'est déplacée. Elle fait là. Et je donne là. La confidence. Et depuis lors, nous sommes restés ensemble. Moi, je suis venu. Et un an après, grâce à Dieu, elle m'a rejoint. Et depuis 2018, nous vivons sous le même toit. Et cette année, par la grâce de Dieu, par la grâce de la MDO, par la grâce de nos parents spirituels, aujourd'hui, le mot qui était absent dans sa présence, il est en train de réaliser sa présence. Amen. Bien compris, terminé. Alléluia. Amen. Amen, tu es béni. Alors si ton épouse désire dire un mot également. C'est ça. Ok, ma fille, c'est son l'après-midi. Alors moi je veux dire merci à Dieu. Tout le monde. Moi je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à mes parents spirituels. Je veux dire merci à mon époux. M'avoir honoré. Comme il a dit tout à l'heure, depuis le premier jour que moi je l'ai vu, je savais qu'il était à moi. Oui, j'ai pas... Parce que j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti. Et jusqu'aujourd'hui, ça devient mariage. Quand il m'a laissé en Côte d'Ivoire, qu'il est venu en France,
parce qu'on s'est connus, on n'a même pas fait 3 mois. J'ai dit, Seigneur, quelqu'un ne peut pas causer avec moi et 3 mois après il s'en va. Et c'est comme si je le connaissais il y a des années. Il est parti avec mon cœur, mon esprit. C'était pas Mais si c'est lui, Seigneur Jésus, si c'est lui, la terre n'a pas de limite pour toi. Que je le rejoigne là où il est. Mais si ce n'est pas le cas, efface ses sentiments. Et les choses se sont enchaînées comme sur un tapis roulant. Et me voilà aujourd'hui devenue Madame Monde. Je veux rendre toute la gloire au roi des rois qui a permis cela. Je veux rendre grâce à nos parents, ceux-là même que le Seigneur a utilisé vraiment pour que nous soyons là aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais sache que M. Monde, je t'aime. L'église de Dieu, j'ai célébré des mariages. J'ai célébré autant de mariages. Cette fois-ci là, on dit qu'il va voyager avec nous. Je suis et je resterai une femme numéro 1. Femme numéro 1. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour leur vie? Ici, le bisou est un bisou, il ne faut pas pleurer, président. Le bisou est un bisou légal. Que le Saint-Esprit atteste et qu'il valide. Il met le cachet. Et puis nous-mêmes, on acclame. Voilà, c'est pour toi. un bisou légitime. Le bisou. Seigneur Jésus, fermez les yeux. C'est pas mignon ça. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va les inviter à se rasseoir. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen, que Dieu vous bénisse. Alors à chaque mariage à la maison de l'Olivier, nous avons coutume à faire cadeau de cette Bible. Elle est mentionnée Bible pour le couple. Alors toutes les fois que vous vous poserez des questions et vous cherchez la réponse à ces questions-là, vous pouvez la retrouver dans ce manuscrit. Amen. Je vous invite à vraiment vous plonger là-dedans. Amen. Et que le Saint-Esprit vous aide à la compréhension. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse, fils. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Que Dieu t'accorde le mariage. Accorde au nom de Jésus. Alors au travers de ce mariage, je prie que Dieu t'amène ton partenaire divin. Que Dieu t'amène ta corde. Là où cette corde dort encore, que le Saint-Esprit le réveille. Qu'il n'y ait point de barrière, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit en Chine, qu'il soit à Bangkok, qu'il soit je ne sais où, que Dieu crée cette rencontre. Depuis le monde spirituel que vous vous croisez et que cela se fasse aux yeux des hommes. Père, nous te bénissons, c'est à toi que la gloire revient. Nous nous effaçons, nous te disons merci. Merci pour cette onction de mariage qui a visité la maison de l'Olivier. Seigneur, nous baignons dans cette atmosphère. Et nous prions afin que chacun de nous, Seigneur, puisse jouir du mariage jusqu'à ton retour. Père, nous prions afin que nous soyons sécurisés dans ton sang. Que ta grâce nous accompagne. Seigneur, cette célébration s'achève. Mais ce soir, nous allons nous retrouver afin de festoyer. Alors, tout ce que nous allons boire, manger, Seigneur, soit sanctifié par ton sang. Tous les véhicules, les engins que nous allons emprunter, soient sécurisés dans ton sang. Qu'il n'y ait point d'incident, qu'il n'y ait point d'accident, qu'il n'y ait point, Seigneur, de problème. Que nous soyons sains et saufs au nom de Jésus. Je prie que toutes les personnes qui se sont déplacées, Seigneur, depuis la Suisse, depuis Paris, depuis l'Italie,
depuis la Côte d'Ivoire, Seigneur, que nous serons tous sécurisés dans ton sein. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci pour le couple Maya. Soyez bénis et rentrez bien et festoyez bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne.